Eh bien bonjour à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et nous allons parler dans celle-ci, comme vous l'avez pu le voir en miniature, d'un film de catastrophe science-fiction, puisqu'il s'agit de Cloverfield Lane, réalisé par Matt Reeves en 2008. Le film est d'abord un found footage, enfin conçu comme tel, c'est-à-dire une sorte de documentaire. Enfin, c'est même pas un documentaire, c'est un film, une cassette qu'on aurait retrouvé comme ça dans les débris du Central Park terrassé par une attaque de monstres, par une catastrophe. Et on retrouve comme ça le témoignage d'une personne qui serait morte dans la catastrophe. Mais tout en restant un film, et c'est là que le concept est assez génial. Alors le film est avec des acteurs que l'on ne connaît pas, pas forcément, puisque le but c'est de pas non plus qu'il y ait de vedettes à l'époque, on est en 2008, mais au contraire des acteurs quasi ignorés du grand public pour qu'on se concentre sur le film. Mais je vais comme les citer, nous avons Lindsay Kaplan, T.J. Miller, Jessica Lucas, Michael Stahl David, Michael Vogel et Odette Annable, etc., etc. Dans un film, donc, comme je vous ai dit, réalisé par Matt Reeves, qui est un peu le premier d'une série, mais on en parlera après des autres que je trouve. Bref, voilà. Qui est sorti en France le 6 février 2008, tourné en 2007, qui a coûté 25 millions de dollars. Alors, je vous dis un petit peu le pitch, comme je vous ai dit un petit peu au début, nous sommes en 2007, nous sommes à New York, et on a comme ça une quarantaine de jeunes gens qui organisent une fête pour le départ d'un des leurs pour le Japon. Voilà. Donc au cours de la soirée, donc on voit que cette fête qui bat son plein, euh, l'immeuble dans lequel, tout d'un coup, l'immeuble où ils sont, va être fortement ébranlé par une brutale secousse, à la rigueur une secousse sismique, et à partir de là, le film change d'angle. Et c'est là que c'est très bien fait parce que alors non seulement alors le film repose sur le concept du found footage, on en a déjà eu plein des films comme ça, mais d'un autre nouveau genre cette fois-ci, il s'agit non pas de retracer le parcours d'une sorte de serial killer, mais là de faire carrément de suivre une attaque de monstres dans New York. Alors New York recrée un studio, faut pas non plus, voilà. Mais c'est quand même, c'est vachement bien fait parce qu'on y croit. La façon de filmer, un peu comme si c'était une caméra, un caméscope, tout ça. Le fait d'avoir même réduit un petit peu voilà, alors que c'est vraiment fait avec une caméra, une vraie caméra normale de cinéma, mais ils ont réussi à donner une illusion comme quoi on avait un souvenir comme si des jeunes comme ça filmaient un petit peu, filmer comme aujourd'hui on filme un téléphone portable. Eh bien, c'est cela. Pour ce qui représente, alors évidemment, on est en 2008, on est dans une Amérique voilà, qui a subi le 11 septembre 2001, donc c'est encore très chaud dans les mémoires, et il y a certaines images, effectivement, déjà, à commencer, regardez bien par l'affiche. L'affiche qui est typiquement vraiment une référence un peu 11 septembre. On a voilà, les immeubles en flammes, la statue de la liberté qui est décapitée. Et puis dans ce film, on voit d'ailleurs dans les premières images de la catastrophe, si on voit pas le monstre, on voit ce qu'il fait. Et on a la première image que l'on a, c'est cette tête de la statue de la liberté qui est décapitée et qui va se projetée dans la rue. Bien sûr, ce sont des effets spéciaux, mais c'est tellement bien fait qu'on y croit. Et on y croit pareillement dans tout le film. Et c'est bien sûr, les plus jeunes ne peuvent pas se rendre compte de ces images, mais ceux qui, comme moi, voilà, ont vécu, soit en vrai, soit devant leur téléviseur, parce que même dans le monde entier, on avait comme vécu ces événements en direct, on sait, voilà, on a toutes ces images du 11 septembre 2001, de ces attaques terroristes, et surtout à un moment donné, quand on voit l'Empire State Building qui s'effondre dans un nuage de poussière, là c'est clairement d'autres images, cette fois-ci peut-être un peu plus réelles, qui nous reviennent en tête, et qui sont d'autant plus choquants et fascinants. C'est voilà, c'est un film que j'aime particulièrement
peut-être mon préféré de toute la série des Cloverfield, parce que c'est un film qui joue justement sur tous ces codes, sur le fait que on est dans un film de science-fiction, mais sans qu'on le sache réellement. Le fait que l'on ne voit pas la créature, parce qu'on sait bien sûr qu'aujourd'hui c'est un film de monstre, mais le fait qu'on ne la voit pas, donc quand on le regarde pour la première fois, on est emporté sur cette espèce de sur cette espèce de d'incertitude. Est-ce qu'il s'agit, d'ailleurs, on en fait référence dans le film, à un moment donné, il y a une personne qui pousse derrière, c'est encore une attaque terroriste. Donc on ne sait pas encore si c'est une attaque terroriste, est-ce que c'est une attaque tout court, une invasion, etc. On va commencer à le deviner progressivement quand on va voir des bribes de la créature avec l'armée qui tire dessus. Et c'est là que c'est très fort, c'est que le monstre ne sera jamais montré, sauf peut-être vers la fin, mais ce sera vraiment entièrement, et plutôt on va être dans l'ambiance, en immersion totale. Et c'est ça qui est intéressant, le fait que ce soit filmé comme si on vivait nous-mêmes de l'intérieur cette catastrophe, en nous posant, et si ça nous arrivait réellement, qu'est-ce que l'on ferait dans ces conditions? Qu'est-ce qu'ont fait ces gens qui étaient dans la catastrophe du 11 septembre? Qu'est-ce qu'ont fait ces gens qui étaient dans l'avion? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comment ceux qui étaient à l'intérieur des tours, qui se sont effondrés, quel message ont-ils pu laisser à leurs proches? Hein, il y a aussi des références à la fin avec ces gens qui parlent à la caméra et qui... Bref, il y a plein de choses comme ça qui laissent ouvert la porte à l'imagination, à commencer aussi par le monstre lui-même. Certains, on ne sait pas trop ce que c'est en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Alors certains disent, alors, selon le réalisateur lui-même, il le dit un peu en interview, il dit que ce serait une sorte de bébé, hein, voilà, ça donne un peu une sorte de... Voilà, ça montre une idée quand même de la taille des adultes. Ce serait une sorte de bébé qui aurait échappé à sa mère en détruisant tout dans New York parce qu'il est paniqué. Il est autant paniqué d'ailleurs que seraient paniqués les gens, hein, puisque voilà, c'est deux choses qui se rendent. D'où ils viennent aussi. Est-ce que ce sont des créatures extraterrestres? La première chose qu'on se suppose. Mais depuis combien de temps ils sont restés sous terre? Ou alors est-ce qu'ils sont des créatures infraterrestres? On peut aussi se poser la question. Qu'est-ce que c'est aussi? Est-ce que c'est pas par hasard des choses que le gouvernement aurait cachées? Et c'est vraiment un film qui pose un petit peu beaucoup de questions aux spectateurs. Et c'est ça qui est assez tripatif. C'est que on ne cesse de se poser des questions. C'est vraiment la porte ouverte à l'imagination. Et je vais vous dire, j'aurais aimé que les deux autres films de la série Cloverfield soient vraiment dans la même veine. Je veux dire, bon, le Cloverfield Lane, c'est pas mal, mais bon, ça reste quand même déjà un film classique. Et puis Cloverfield, l'autre là qui se passe dans l'espace, qui est pas mal aussi. Mais je veux dire, c'est des films. Moi, j'ai préfère ce genre de film, pas déjà parce que le concept est assez bien trouvé, c'est plutôt original dans un film de science-fiction. Et puis le fait que l'on passe le métrage qui n'est pas forcément long, hein, je crois qu'il fait 1h30 à peu près, grand max. Le fait qu'on passe de ce film à se poser des questions, ça ouvre la porte à l'imagination, à l'imaginaire, et on peut supposer, alors, avec des scènes qui sont absolument flippantes, hein, je pense notamment à la scène où ils sont dans les métros. Si vous êtes claustrophobe, si vous avez peur du noir, et puis en plus que vous voyez comme ça des grosses créatures, parce que on devine que ce sont des parasites qu'il a dans le corps et qui se sont répandus un petit peu dans les souterrains de la ville. Alors c'est vraiment comme si vous vivez Alien en vrai, hein, je vous dis tout de suite, mais vous allez flipper, vous allez vraiment flipper. En plus, si vous regardez le film dans le noir, je vous garantis que vous allez avoir quelques frissons, plus que le fait qu'on soit engoncé, qu'on ne sache rien. C'est comme ça que les mécanismes de peur apparaissent, et je vous promets de bonnes sensations dans ce film qui est absolument incroyable de réalisation et de réalisme surtout. Même si au final tout est tourné, beaucoup de choses sont tournées sur fond vert, en studio à la Paramount, voilà.
mais c'est vraiment bien réalisé. Et on a l'impression qu'on est vraiment dans New York, alors qu'on est sur un fond vert. Et je vous dis, ça vous fait revivre malheureusement certains événements dramatiques que l'on a vécu, euh, que l'on a vécu devant notre écran, mais quand même des images qui nous ont choqués en 2001, à savoir le 11 septembre, et c'est vraiment une référence à cela. Il utilise, par le biais d'une attaque de monstres, un petit peu, il fait passer un petit peu voilà, les souvenirs du 11 septembre 2001 et savoir qu'est-ce que l'on fait, comment des gens aussi... Il n'y a pas de héros dans ce film, enfin des héros, il n'y a pas de super-héros, on va dire. Il n'y a pas de gens qui vont venir sauver, il n'y a que des victimes, mais des victimes qui elles-mêmes sont héroïques. C'est-à-dire, elles cherchent à survivre tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans une telle situation? On ne cherche pas à savoir, on ne pose pas de questions finalement. On cherche simplement à aller tout droit et essayer de survivre à la catastrophe, vivre ou mourir. Je veux dire, c'est pour ça, vous pouvez vous poser toutes les questions du monde. Finalement, quand vous êtes dans une telle situation, ben, vous n'allez pas vous en poser. La première chose que vous allez vous poser, que vous allez essayer de savoir, c'est comment je vais faire pour survivre. Eh bien, c'est ce que les héros de ce film vont faire pour survivre. Vont-ils survivre? Vont-ils vraiment réussir à s'en sortir? Ça, je vous laisse regarder ce film qui, je sais, qui doit être disponible peut-être je sais qu'il y en a qui sont... Je sais qu'à un moment donné, il était sur Netflix, mais qui est pas difficile à trouver. Même une version Blu-ray. Je vous laisse regarder ce film pour le savoir. Mais voilà. Donc, si vous n'avez pas découvert Cloverfield, regardez-le. Ça vous changera quand même le regard de tous les films de science-fiction que vous avez jusque-là, avec une réalisation qui est absolument extraordinaire. Et franchement, c'est un film voilà, qui remplit ses promesses de nous proposer quelque chose en immersion totale. C'est comme si vous êtes dans un POV, quoi, vraiment dans un jeu POV à la première personne. Vous voyez comme ça, vous suivez le groupe de gens dans son périple et vous flippez avec eux parce que vous ne savez pas d'où vient le danger. Et c'est absolument extraordinaire comme concept. Donc, un film à redécouvrir, Cloverfield de Matt Reeves, tourné en 2007, sorti chez nous le 6 février 2008, référence vraiment à 11 septembre, même si lui aussi il dit qu'il a été inspiré par les Godzilla après un voyage au Japon. Je vous conseille donc de le revoir, ou de le revoir, parce que oui, ça c'est vraiment du très bon film d'horreur, comme on aimerait en voir plus souvent, et comme j'aurais aimé avoir plus souvent, beaucoup plus que les deux autres, qui pour moi sont pas décevants, mais on retombe déjà dans le film classique, ou alors dans un found footage où c'est toujours évident, c'est toujours un petit peu ce qui va se passer finalement. Là, ça nous sort des codes habituels, et jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas qui va survivre et qui va vivre, et c'est là que c'est très important, très intéressant, avec aussi cette façon de filmer, de filmer la créature sans réellement la montrer, sauf comme ça, en la faisant deviner par le biais aussi d'écrans de télévision, c'est dans une vitrine par exemple, ou par des morceaux que l'on va voir recevoir entre deux immeubles attaqués par la garde nationale. Bref, c'est un film qui garde tout son mystère du début à la fin, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, et de vous donner mon avis sur ce film qui mérite d'être vu et revu et voire découvert pour les plus jeunes. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite une bonne vidéo, un beau visionnage de ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié, ce que vous pensez de ce film, si certaines scènes, notamment je pense à la scène du métro, vous a fait atrocement flipper. Si ça vous a réveillé aussi des souvenirs concernant le 11 septembre, etc., etc. On en parle, on en discute. Likez, partagez, faites découvrir ce film aux plus jeunes. Et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.